Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une revue que je vous ai promis il y a très longtemps. Une revue de la marque Bourjois, des produits que je possède. On va commencer par le teint. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent le fond de teint Healthy Mix, toute la gamme Healthy Mix d'ailleurs que j'adore. Et là j'ai un fond de teint, alors j'ai commencé par celui-ci, numéro 52 Vanille, qui est un petit peu foncé quand même pour l'hiver, donc il est parfait pour l'été, mais là, cette période-là, il est un peu foncé. Et du coup, j'ai profité d'une vente privée, dont je vous avais parlé, je crois, pour prendre la teinte Vanille Claire en 51, qui est beaucoup plus adaptée à ma peau toute l'année, en fait, et notamment dans cette période d'hiver. Il est vraiment agréable. Alors il paraît qu'il y a des fruits dans la formule, abricot, melon, de la pomme, du gingembre. En tout cas ils sont bons, donc ça c'est pas désagréable. On n'a pas vraiment besoin de le poudrer, je le trouve vraiment très très agréable à porter. Et voilà, il donne bonne mine, donc j'aime beaucoup ces deux fonds de teint. On continue toujours dans la catégorie teint. Dans la gamme toujours Healthy Mix, j'avais profité donc pendant la vente privée, j'ai acheté ce fond de teint un peu poudre qui fait penser un peu à une poudre minérale. Et je l'ai pris en teinte peau claire. Donc il n'a pas vraiment de teinte. Il paraît qu'il a un fini mat. Je peux vous dire en tout cas, moi je l'ai essayé avec un hydratant, enfin une crème hydratante en dessous, et il accroche un peu quand même à tout ce qui est un petit peu gras. Donc il faut le mettre à mon avis sur peau nue. Et il a un effet un petit peu... ouais, bonne mine, un petit peu... je sais pas si on voit là la couleur. C'est un peu une couleur pêche, moi je dirais. Très très jolie, mais à porter vraiment sans rien en dessous, sans fond de teint, sans crème hydratante. Toujours dans le teint, mais au niveau de tout ce qui est blush, j'ai deux blush crème à vous proposer. J'en ai beaucoup entendu parler sur la blogosphère et sur YouTube, et j'en ai en deux teintes, oups. Alors la teinte 01 et la teinte 02. Alors la teinte 01 c'est un Nude Velvet. Ils ont vraiment un fini extrêmement velouté. Bon, on va rien voir, c'est pas grave. Je vous le swatch ici. Hop. Voilà, le temps que la caméra s'ajuste un petit peu. Très joli, donc Nude Velvet. Et la teinte numéro 2, Healthy Glow. Healthy Glow, c'est... comment on peut qualifier ça? Je pense que c'est un corail. Un corail un peu pêche. Je vais vous le swatcher également. Juste au-dessus. Voilà. Alors du coup... vous avez le premier qui est ici, c'est le Nude Velvet, et celui-là c'est Healthy Glow, celui-ci. Donc on voit un petit peu, ils sont vraiment très très jolis et ils se fondent très très bien dans la peau. Moi j'ai une peau mixte à sèche, et donc les blush crème sont vraiment idéales pour ça, et notamment en période d'hiver où j'ai pas envie de porter une poudre, un blush en poudre. On continue avec mes produits préférés qui sont dans les rouges à lèvres. Alors d'abord, je vais vous présenter les crayons à lèvres. Ils s'appellent Lèvres Contour de Bourjois. J'ai 3 teintes pour l'instant, mais je sens que je vais en acheter d'autres. J'ai la teinte Sienne, que je pourrais qualifier, faut pas se tromper, hein, parce que même si sur le crayon on a l'impression que c'est un pêche, en fait une fois swatché c'est un... comment on qualifierait cette couleur? C'est un espèce de pêche, moi je dirais. Ensuite j'ai Enjôleuse numéro 11 qui lui est un superbe mauve. Je vais vous les montrer juste après. Et le dernier c'est Pêche voluptueuse numéro 22. Oula, je l'ai taillé il n'y a pas longtemps, donc la mine est un petit peu serrée. Donc je vais vous montrer tout ça dans l'ordre. Donc d'abord on a Sienne,
enjôleuse et pêche voluptueuse. Hop, swatch ici, voilà. Donc sienne, enjôleuse et pêche voluptueuse. Ce sont des crayons à lèvres très agréables à porter, pas trop desséchants contrairement à la plupart des crayons à lèvres. Et alors il paraît qu'ils sont pigments minéraux et végétaux, antioxydants et protecteurs. En tout cas, moi je les supporte très bien et je peux les porter sous un rouge à lèvres ou alors même sans rien par-dessus, juste un petit baume. Sinon cet été j'ai craqué pour les Color Boost qui sont des dupes, je dirais des Chubby Stick, quoique la formule est quand même beaucoup plus riche. J'en ai en 2 couleurs. Le premier c'est la couleur Orange Punch 03. Alors j'ai plus de place pour swatcher donc je vais changer de main. Orange Punch qui est vraiment un très beau orange. C'est pas un corail, c'est vraiment un orange. Voilà, un très beau glossy orange. Et celui-ci c'est 01 Red Sunrise. Bon, la caméra veut pas focuser, c'est pas grave. Ils sont plutôt glossy, mais un peu pigmentés quand même. Donc le premier c'est Orange Punch. Et ça c'est Red Sunrise, qui est très joli. Je les ai un peu portés cet été. Donc voilà, j'ai fini ma revue des produits bourgeois que j'ai dans ma collection. Il me reste aussi à vous montrer mes vernis bourgeois, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Puisque là, je n'ai pas fait j'ai pas de vernis bourgeois sur les ongles. Vous voyez, regardez, juste je vous montre comment ils sont un petit peu pigmentés quand même. Donc ça c'est les Color Boost. Même en essuyant, il en reste encore un peu. Donc ça peut faire un peu un effet d'encre, mais ils sont assez hydratants quand je passe la main, mes doigts sur la main, ils sont pas secs, c'est pas rêche. Faudrait que je regarde la formule. En tout cas c'est plutôt agréable et ils étaient beaucoup moins chers que des Chubby Stick ou autres Just Bitten Kissable de Revlon. Je les ai achetés en supermarché ou alors ceux-là je les ai peut-être achetés en boutique bourgeois. Il y en a une qui a ouvert à Paris et je vous avais d'ailleurs fait un article là-dessus. Donc j'espère que ces revues de type marque vous plaisent. J'en ai prévu d'autres à venir. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.